On est aujourd'hui le lundi 29 Iyar, on est le 14 mai et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avraham Ben Sultana. Comme on l'a commencé hier et on va continuer sans doute encore un petit moment cette semaine, une semaine tellement importante, la dernière semaine avant le don de la Torah, et la semaine la plus importante de toutes, puisque c'est la semaine de la royauté, la semaine de la Malchoute, comme j'ai commencé à l'expliquer hier. Et les signes que le Maître du monde nous envoie sont tellement énormes, tellement importants, qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus par quoi commencer. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, surtout ici en Israël, circulent énormément de messages qui font vraiment le tour du pays sur les signes inimaginables. Il faudrait des milliers d'heures de cours pour pouvoir les transmettre, mais les signes inimaginables qui s'accumulent et qui nous montrent véritablement que, comme je le disais hier avec une pointe d'ironie, que le Maître du monde vraiment déchire tous les voiles et se montre comme il ne s'est pas montré depuis des siècles pendant tout le temps de l'exil. Évidemment, même pour ces signes-là, il faut des yeux pour voir. Une grande partie du monde n'a pas encore ces yeux-là, même à l'intérieur du peuple juif, malheureusement. Mais malgré tout, de plus en plus d'hommes et de femmes, juifs et non-juifs, ont ces signes, ont ces yeux et voix. J'étais d'ailleurs impressionné hier, pendant le défilé du jour de Jérusalem, de voir effectivement énormément de non-juifs, même de nombreux asiatiques, même porter des drapeaux d'Israël. Et beaucoup de non-juifs étaient là et se faisaient photographier avec des jeunes israéliens portant eux-mêmes le drapeau ou eux-mêmes tenant un drapeau et se faisant photographier. C'est très impressionnant de voir finalement que les nations commencent à comprendre que quelque chose bouge ici, et ce qui bouge ici les concerne elles aussi. Et je disais, parmi les signes absolument incroyables de cette semaine, il y a 50 ans, je le répète, mais en ce qui me concerne, je ne me lasserai jamais, il y a 50 ans, l'armée d'Israël entre dans Jérusalem libérée, à sa tête des officiers, rabbins, dayan, qui ne sont absolument pas religieux, qui ne savent même pas qu'on est dans la dernière semaine du conte du Homère, qui ne savent même pas ce que c'est d'ailleurs, ce qui n'enlève rien à leur mérite immense. Mais dans ce domaine-là, bon, ils n'ont pas eu d'éducation, ils ne savent rien, ce qui encore une fois n'enlève rien à leur grandeur en tant que juifs et leur mérite qui dépasse des milliards de fois les miens. Mais quoi qu'il en soit, ils sont, si j'ose dire, manipulés par la Providence pour libérer Jérusalem le premier jour de la dernière semaine, la semaine de la royauté. Et évidemment, la royauté ne se dévoile, ne trouve son sens qu'à Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël. Là où la royauté d'Israël s'est dévoilée pour la première fois avec le roi David, avec le roi Salomon. C'est le roi David qui a choisi avec son maître, le prophète Shmuel. C'est eux qui ont choisi cette ville pour être la ville, la capitale d'Israël. Et ce qui est extraordinaire, je ne l'ai pas dit hier, je le laissais pour aujourd'hui, c'est que le jour donc des millénaires après que Shmuel et David aient choisi cette ville pour être la capitale malchoutite, royale d'Israël, donc des millénaires après, cette ville est libérée. Le premier jour donc de la semaine de la royauté, mais qui est aussi, et c'est incroyable, qui est aussi le jour de l'anniversaire du décès de Shmuel. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, le jour du décès d'un juste est le jour où, on pourrait dire, où se réalise toute sa mission. Shmuel est le prophète des rois. Shmuel est celui qui a été chargé de construire la royauté d'Israël. Il est décédé il y a des millénaires hier, c'est-à-dire le premier jour de la dernière semaine, la semaine de la royauté. Donc on voit bien évidemment son lien avec la royauté, donc son lien avec Jérusalem, puisque c'est lui qui a décidé avec son élève David que cette ville deviendrait la capitale d'Israël, comme je vais le répéter, jusqu'à Shmuel.
Donc 500 ans depuis l'entrée d'Israël sur sa terre, Israël n'a toujours pas de capitale. Jérusalem n'est absolument pas même désignée par allusion comme étant la future capitale d'Israël. Ça va être une décision prise par Shmuel et David. Et comme par hasard, Shmuel décède le premier jour de la dernière semaine, la semaine de la royauté, et des millénaires plus tard, nous libérons Jérusalem ce jour-là. C'est absolument incroyable. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, et qui concerne maintenant, aujourd'hui, notre réalité. C'est aujourd'hui que l'ambassade d'Amérique va s'installer à Jérusalem. Mais aujourd'hui, mais regardez, le mystère, j'ai expliqué hier, c'est dans la semaine de la royauté. Mais c'est aussi le dernier jour du mois de Iyar. Ce soir, nous rentrons dans un nouveau mois, le mois de Sivan, qui est le mois du don de la Torah. Et donc aujourd'hui se termine le mois de Iyar. Nous sommes encore dans le mois de Iyar, le 29e jour du mois de Iyar. Or, qu'est-ce que j'ai expliqué il y a un mois déjà, et ce que j'explique depuis des années, vous vérifiez mes cours, il y a encore des années, lorsqu'on ne pouvait même pas encore rêver qu'un jour, ce que nous allons vivre aujourd'hui se réalise. Qu'est-ce que je disais? Appuyé sur l'enseignement de nos maîtres, que le mois d'Iyar symbolise la royauté d'Israël, mais dans le sens de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire la reconstruction d'abord économique, politique, matérielle de la royauté, puis après viendra Mashiach ben David. Comme on le sait, il y a deux messies, ou plutôt deux courants messianiques dans la reconstruction d'Israël en fin de l'exil de Édom. Il y a d'abord la phase Mashiach ben Yosef, et puis après la phase Mashiach ben David. Après notre tradition multimillénaire, la phase Mashiach ben Yosef est d'abord la reconstruction du corps de la nation, puis après vient Mashiach ben David, la reconstruction de l'âme de la nation. Et quel est le lien avec le mois de Iyar? C'est qu'effectivement le mois de Iyar, rappelez-vous ces cours que je donne depuis des années, le mot Iyar est composé des initiales de Aleph Avraham, Yud Yud Yitzhak Yaakov, Resh Rachel. C'est-à-dire c'est un nom en vérité inventé. Le mot Iyar ne veut rien dire dans aucune langue, ni en hébreu ni en araméen. C'est un mot créé par nos maîtres il y a des millénaires pour faire allusion au fait que ce mois est le mois où se dévoilent quatre lumières, la lumière d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les pères fondateurs de la nation, et après Rachel, la matrice de la royauté d'Israël, mais la royauté Yosef, Mashiach ben Yosef, qui reconstruit le corps. Et combien de fois je vous ai expliqué depuis des années que c'est la raison miraculeuse pour laquelle le jour de l'indépendance, Yom Ha'atzmaut, tombait au mois de Iyar. Mais regardez le miracle. Le dernier jour du mois de Iyar, l'ambassade américaine passe à Jérusalem pour confirmer, pour conclure le mois, terminer le mois de Iyar et bien nous montrer que la plus grande puissance du monde reconnaît Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Et ceci au mois de Iyar, ça aurait pu très bien être demain, ça aurait pu être après-demain. C'était encore la semaine de la royauté. Non, la Providence met dans la tête de Trump de choisir le dernier jour du mois de Iyar. Il ne sait même pas qu'on est dans le mois de Iyar, il ne sait même pas ce qu'est le mois de Iyar, il ne sait même pas qu'on est le dernier jour du mois de Iyar. Mais est-ce que vous vous rendez compte du miracle? Mais est-ce que vous vous rendez compte du signe? Mais c'est absolument inimaginable. C'est inimaginable. Je n'arrive pas à contenir mon émotion. C'est inimaginable. Inimaginable. Pourquoi cette semaine particulièrement? Et si déjà cette semaine, pourquoi au mois de Iyar? À 4 heures de l'après-midi. Donc en plein mois de Iyar, le jour qui termine le mois de Iyar, comme pour montrer que effectivement le mois de Iyar est le jour de la reconstruction de la royauté d'Israël sur le plan du corps, sur le plan matériel, puisqu'il ne s'agit pas encore bien sûr de la dimension spirituelle, Mashiach ben David. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous prouver, et je le dis avec une émotion inimaginable, qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose dont le makor, dont la source est dans la Torah. Rappelez-vous ce combat entre Yaakov et l'ange de Esav. Pendant toute la nuit, ils combattent. Et quand arrive le matin, l'ange de Esav dit « Je dois partir ».
Et Yaakov lui dit, tant que tu ne me béniras pas, je ne te laisserai pas partir. Et il le bénit et il l'appelle Israël. C'est lui qui lui donne le nom d'Israël. Quel est le décodage? Tenez-vous bien. Nos maîtres nous disent, dans des enseignements qui datent de plus de 3000 ans, que dans chaque génération, l'ange de Esav est celui qui règne sur la grande puissance occidentale, sur la grande puissance yaphétite occidentale. Et c'est là que se trouve l'ange de Esav. Et le dirigeant terrestre de cette grande puissance est directement soumis à l'influence de ce sar, de cet ange, si vous voulez. Bon, le mot ange, excusez-moi, mais comme je suis très ému, donc, bon, très bien, mais excusez-moi de dire une insanité en traduisant l'hébreu par le mot ange. Mais en tous les cas, ce qu'on appelle en hébreu le sar, cette puissance spirituelle qui agit sur la nation, c'est-à-dire sur la grande puissance du monde de Esav. Et donc, dans notre génération, évidemment, et depuis d'ailleurs de nombreuses générations, l'ange de Esav se trouve au-dessus de l'Amérique. Et donc aujourd'hui, qui est directement connecté à ce sar, c'est Trump. Et évidemment, Esav s'est battu contre Yaakov pendant toute la nuit. Nos maîtres disent depuis des millénaires, la nuit fait allusion à l'exil. Pendant toute la nuit de l'exil, Esav, l'occidental, le chrétien, se bat de toutes ses forces contre Yaakov et refuse de lui donner le nom d'Israël. Refuse de le reconnaître comme étant Israël. La différence entre Yaakov et Israël, c'est que Yaakov désigne essentiellement le juif en exil. Israël, la terre d'Israël, désigne la nation juive qui s'appelle Israël. Et donc Esav refuse à Yaakov le droit de se constituer en tant que nation. Mais arrive le matin. Le matin, c'est la délivrance. Commence à scintiller la délivrance. À ce moment-là, l'ange de Esav sait qu'il n'a pas pu détruire Yaakov et qu'au contraire, en arrivant à ce moment-là, il comprend qu'il ne peut pas empêcher la renaissance de la nation d'Israël. À ce moment-là, il dit, bon, ben ça y est, j'ai fini, je ne suis pas arrivé à ce que je voulais, je te laisse, deviens Israël, reconstruis-toi en tant que nation. Le matin de la délivrance arrive et il commence par la phase de Yosef avant David, car dans les premières heures du matin, il fait encore sombre. Ce n'est que la reconstruction du corps. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Bénis-moi. Et il le bénit. Regardez dans les psaumes, où se trouve la bénédiction? Sauf que je n'ai pas eu le temps de retrouver le psaume, j'essaierai d'ici demain, mais c'est un psaume explicite, je retrouverai la référence demain. Le psaume parle du mont Sion. Le psaume parle uniquement de Jérusalem et le verset dit Ki kan siva Hashem et abracha. C'est à cet endroit-là que Dieu a ordonné que la bénédiction se dévoile à Jérusalem et particulièrement sur le mont Sion. Ki kan siva Hashem et abracha. La bracha se dévoile à Jérusalem. Et donc quand Yaakov dit à Esav bénis-moi, il lui dit reconnais finalement la ville de Jérusalem comme étant le réceptacle de la bracha du peuple juif, puisque maintenant tu reconnais que je suis Israël et pas seulement Yaakov, tu reconnais que je suis une nation, donc reconnais aussi que ma capitale est Jérusalem. Et regardez le miracle, il lui dit d'accord, je te bénis et tu t'appelleras Israël. La bénédiction qui kan siva Hashem et abracha, la bénédiction est à Jérusalem. On a une allusion dans la Torah que viendra un jour aux petites aurores du matin, aux petites heures du matin, l'aurore, où finalement le génie de Esav, la plus grande puissance occidentale, chrétienne, reconnaîtra Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, et c'est lui le premier qui le reconnaîtrait, après viendront tous les autres. Et on est le dernier jour du mois de Iyar, le mois de Rachel, le mois de la Malchoute de Yosef. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai cette émotion-là? Vous comprenez ce qu'on est en train de vivre? Alors, je ne me fais pas d'illusions, c'est évident que le serpent va multiplier ses têtes et que le serpent est en train de crever de jalousie, crever de maladie, et c'est sûr qu'il va essayer par tous les moyens de voiler tous ces dévoilements.
Mais on connaît l'histoire, on sait très bien, on n'est pas dupe, on n'est pas utopique et on n'est pas des hippies du bon Dieu. On n'est pas en train de se shooter à la spiritualité ou à la religion. On sait très bien qu'on va encore devoir traverser des moments obscurs, des moments difficiles, des moments que Dieu préserve. Mais ces signes-là nous renforcent et nous montrent que depuis le départ, la main d'Hachem est avec ce peuple qui se reconstruit sur sa terre. Et à travers sa reconstruction, c'est l'humanité tout entière qui va être reconstruite. Et de plus en plus de non-juifs commencent à le comprendre, qu'ils ont été bernés, qu'on leur a menti pendant des millénaires, on a diabolisé ce peuple. Ils ont consciemment ou non été eux-mêmes complices de cette diabolisation. Et aujourd'hui, ils ouvrent les yeux et disent, mais comment qu'on a pu se faire berner? Comment qu'on a pu se faire rouler? Comment qu'on a pu accuser ce peuple d'être responsable de tous nos malheurs alors que c'est lui qui apportera véritablement le bonheur à toutes les nations? Aidons-le à se reconstruire. Et aujourd'hui, le fait que l'homme le plus puissant du monde, qui représente Esav dans toute sa puissance, s'installe le dernier jour du mois de Iyar à Jérusalem, c'est un signe inimaginable que nous devons garder en nous, et même lorsque malheureusement les choses après vont se voiler, parce que après chaque matin, après chaque jour, il y a à nouveau une obscurité, jusqu'au jour où on rentrera dans un jour éternel, ça sera celui de la délivrance, mais pour l'instant c'est cyclique. Et malgré tout, comme enseignent nos maîtres, à quoi ressemblent les signes que le maître du monde nous enseigne, nous dévoile, comme malheureusement un aveugle qui avance avec une canne. Sa canne, c'est ce qui lui permet de continuer à avancer quand il ne voit rien. Exactement de la même manière, les signes que l'on reçoit quand tout s'éclaircit sont comme cette canne qui vont nous permettre de continuer à avancer lorsque malheureusement le maître du monde décidera d'apporter à nouveau de l'obscurité et du flou dans ce monde, mais ceci afin de préparer une nouvelle lumière, et chaque flou, chaque obscurité prépare une nouvelle lumière et une nouvelle lumière. Et donc, voilà la raison pour laquelle il y a tant d'émotions dans cette semaine, et véritablement merci, merci, merci au Maître du monde. Mais quoi qu'il en soit, je voulais revenir sur un point important justement, sur le point de Jérusalem, et revenir sur des notions que j'ai déjà, d'une manière éparpillée, dans différents cours, que j'ai déjà évoquées, mais je voudrais les synthétiser et les rassembler toutes dans le cours d'aujourd'hui. Comme on l'a expliqué déjà, Jérusalem est la ville du dévoilement de la royauté. Mais de quelle royauté? Pas de la royauté de l'homme. Il ne s'agit pas d'une capitale comme les Paris ou comme les Washington, où finalement se dévoile le pouvoir de l'homme uniquement, le pouvoir du dirigeant. Jérusalem est appelée dans les prophètes, dans le livre du roi Salomon aussi, qui c'est Hachem, le trône d'Hachem. C'est la ville où se dévoile la royauté d'Hachem. Et le roi terrestre, le dirigeant terrestre, n'est que finalement le miroir de cette royauté. C'est celui qui est choisi parce qu'il est censé être le plus transparent, laisser le plus transparaître le fait que lui n'est rien, il n'est qu'un instrument entre les mains du maître du monde qui lui est le véritable roi. Ça demande d'ailleurs, pour être un roi terrestre, une humilité, un sentiment d'annulation de soi, de n'être rien, mais absolument rien, mais strictement rien, qu'être uniquement l'objet, l'instrument de la royauté du maître du monde. Et c'est la raison pour laquelle, comme il ne s'agit pas uniquement d'une décision technique de se choisir une capitale, comme il ne s'agit pas uniquement d'une décision technique, mécanique de se choisir un dirigeant appelé roi dans le contexte biblique, c'est la raison pour laquelle pendant des siècles, combien de fois je vous ai expliqué que pendant des siècles, alors que Israël était déjà installé sur toute sa terre depuis la conquête à l'époque de Yahushua, pendant plus de 5 siècles, Israël est sans capitale et sans royauté, sans gouvernement, et que finalement on vit avec des juges, comme ils sont appelés dans la Bible, c'est-à-dire que
le pouvoir est une fois dans telle tribu, une fois dans une autre tribu. Il n'y a aucun endroit où véritablement s'installe et s'exerce le pouvoir, donc aucun endroit qui rassemble, qui réunifie. C'est la raison pour laquelle, comme je vous ai expliqué, pendant pratiquement 500 ans, l'État d'Israël ressemblait véritablement à 12 États qui vont plus ou moins coopérer les uns avec les autres, mais au minimum, chaque État était en vérité un petit pays. C'est la raison pour laquelle on verra, et on est étonné quand on ne comprend pas les choses de l'intérieur, on verra que dans la plupart des cas, une tribu était attaquée et les autres tribus ne réagissaient pas parce qu'elles ne se sentaient pas concernées. Chacune se voyait comme un État séparé. Et donc il va falloir attendre la capitale, le temple, le roi, pour unifier et pour transformer ces 12 petits États en une seule nation, avec une seule armée, avec un seul gouvernement, un seul temple, et finalement une seule identité et une seule capitale. Pourquoi fallait-il attendre 500 ans? Maintenant, mes amis, je vous rappelle qu'une fois et après que Jérusalem ait été choisie comme étant la capitale d'Israël, qui unifie les 12 petits États, les 12 tribus, finalement ça ne va pas durer très très longtemps, parce que ça va durer le temps, même pas tout le règne du roi David, mais une partie du règne du roi David, après le roi Salomon, donc on va dire, allez, 40 ans David, 40 ans Salomon, et puis déjà à l'époque du fils du roi Salomon, il y a le schisme, 10 tribus se séparent de Jérusalem. Et il y aura des époques qui vont durer des décennies où il y aura même une séparation totale entre les 10 tribus et le royaume de Yehuda, où les rois des 10 tribus ne laisseront pas leurs citoyens aller pèleriner pendant les 3 fêtes à Jérusalem au temple. Il y aura une séparation totale. Et même dans les époques moins dures où les rois d'Israël laissaient leurs citoyens aller pèleriner dans le territoire de Yehuda, malgré tout, Jérusalem n'était plus la capitale de 10 tribus sur 12. La capitale, c'était le Shomron, ce qu'on appelle aujourd'hui la Samarie, la ville de Bethel. Et donc, finalement, Jérusalem, pendant 500 ans, n'était même pas connue des 12 tribus. Après, elle va être nommée capitale d'Israël, ça va durer 80 années. Après, à l'intérieur du peuple juif lui-même, il y a une séparation. 80% d'Israël ne considère plus Jérusalem comme sa capitale. Après, de toute façon, 50 ans avant la destruction du premier temple, il y a la dispersion des 10 tribus. Après la destruction du temple et la destruction finalement du royaume de Yehuda. Et puis, bon, l'exil en Babylonie. 70 ans après, seulement 1/5 d'Israël revient en Israël, 80% restent en Babylonie et commencent à s'éparpiller partout dans le monde. Même ceux qui reviennent à Jérusalem ne peuvent plus se réinstaller partout dans Jérusalem comme à l'époque du premier temple, parce qu'entre-temps, bien sûr, les voisins, exactement comme à notre époque, avaient profité du vide pour nous voler notre terre et s'y installer. Et d'une certaine manière, lisez le livre de Ezra et lisez le livre de Nehemia et vous verrez, ont tout fait pour nous empêcher de revenir. C'était les Palestiniens de l'époque qui nous ont volé notre terre quand on n'y était pas et qui après se prétendent, eux, les propriétaires de cette terre-là, ceux que dans la Torah on appelle les Shomronim, les Samaritains, si je ne me trompe pas en français. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et donc Israël ne peut pas se réinstaller non seulement partout sur sa terre à l'époque du deuxième temps, mais même à Jérusalem. De gros morceaux de Jérusalem sont entre les mains des Samaritains ou d'autres peuples qui se sont installés pendant que nous on était en exil en Babylonie. Et donc finalement Jérusalem n'est pas reconstruite entièrement. Comme disent nos maîtres, le deuxième temple n'a rien à voir avec le premier dans sa grandeur, dans sa splendeur. Et même cette reconstruction ne va durer que 400 ans. Au bout de 400 ans viennent les Romains et à nouveau la destruction. Et on revient après 2000 ans et aujourd'hui à nouveau Jérusalem séparée, divisée. Donc il y a un secret, il y a un mystère qui entoure Jérusalem. D'un côté,
est la capitale éternelle d'Israël, mais dans les faits, dans la réalité, cet endroit a toujours été contesté, nous a toujours été volé, ou au départ, pendant les 500 premières années, n'était même pas connu d'Israël. Jusqu'à ce que Shmuel et son élève David dévoilent la grandeur de cet endroit et décident que cet endroit serait la capitale éternelle d'Israël. Capitale éternelle la plus revendiquée au monde. Alors pourquoi? Alors j'ai déjà commencé à donner la réponse, je vais simplement l'approfondir. Et parce que justement, comme cet endroit n'est pas un endroit qui est l'aboutissement d'une décision technique et mécanique, il faut une capitale pour rassembler la nation. Mais cet endroit doit être le reflet de la royauté du maître du monde. Automatiquement, on comprend très bien que dans la mesure où dans la majorité des époques, la royauté du maître du monde est voilée, refusée, non acceptée, automatiquement, Jérusalem va être voilée, non acceptée et refusée. Ben, c'est exactement ce qui se passe au niveau du schisme. Pourquoi Jéroboam refuse de continuer à considérer Jérusalem comme étant la capitale de tout Israël? Pourquoi interdit-il aux 10 tribus d'Israël de continuer à considérer Jérusalem comme la capitale et d'aller prier au moins pendant les fêtes de pèlerinage à Jérusalem? Pourquoi il l'interdit? Mais parce que tout simplement, et c'est lui le premier qui réintroduit l'idolâtrie dans notre nation, l'une des plus grandes crapules de l'histoire d'Israël. Et donc il réintroduit 2 veaux d'or, un en Samarie et l'autre au nord, près du Liban, dans le territoire de Dan, et automatiquement, à partir du moment où il devient idolâtre, il est à l'extrême opposé du dévoilement de la royauté du maître du monde. Donc automatiquement, il ne veut plus de Jérusalem. Et donc, pourquoi les 500 premières années, nous ne connaissons même pas Jérusalem? Parce qu'il va falloir 500 années au peuple juif pour produire, pour mettre au monde un homme comme le roi David, qui va être le premier miroir sur terre de la royauté du maître du monde. Il va nous falloir 500 ans. Et une fois qu'on l'a trouvé ce miroir, il va durer le temps de David, le temps du roi Salomon. Vers la fin, le miroir va commencer à se fissurer, à se briser, et il explose en 1000 morceaux à l'époque du fils de Salomon, qui lui n'est plus qu'un roi technique, mécanique, et qui n'est pas un miroir, mais qui est en vérité un voile noir, qui ne laisse plus rien transparaître. Et donc automatiquement, c'est lui en vérité le premier fautif du schisme, comme on le voit clairement dans la Bible. C'est parce qu'il n'était absolument pas à la hauteur que finalement les 10 tribus ont refusé d'être sous son contrôle. Et puis après vient l'exil et jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement on comprend très bien que Jérusalem, reconnue comme étant capitale d'Israël, dépend en vérité de 2 choses. D'abord du peuple juif lui-même. Faut-il d'abord que lui-même accepte de n'être que le miroir de la royauté du maître du monde? Et ça, c'est pas évident. Donnons un exemple simple. Eh bien, évidemment que tous les partis politiques d'Israël vont être à l'inauguration, aujourd'hui à 4 heures, de l'ambassade d'Amérique à Jérusalem. Sauf un parti d'extrême gauche, juif, bien sûr, le parti Meretz. Cette tarée mentale qui représente ce parti, et excusez-moi, c'est une femme, mais ça n'enlève pas que c'est une tarée mentale, est une juive. Ashkenaz, bien évidemment, ça ne peut pas être une svarade, ça c'est sûr, qu'un Ashkenaz pourrait être à ce point débile. Et elle refuse d'y aller. Parce qu'elle refuse, une juive qui refuse de reconnaître Jérusalem, comme évidemment c'est l'extrême gauche. De la pourriture totale. Je parle sur le plan idéologique, évidemment. L'excrément de l'idéologie mondiale, l'extrême gauche. Mais quoi qu'il en soit, une juive refuse d'y aller. Alors qu'elle est de famille ashkénaze, qui pendant des millénaires, les parents ont souffert les pogroms, tout ce que vous voulez, va savoir si elle n'est pas très certainement elle-même descendante de parents directs ou de proches parents qui ont été brûlés à Auschwitz, mais elle refuse d'y aller. Évidemment, elle est d'extrême gauche, donc elle est anti-juive dans son essence. Elle est mondialiste, évidemment.
Donc, c'est exactement aujourd'hui ce qu'était Jéroboam il y a 3000 ans. Quand Jéroboam punissait de mort un citoyen des 10 tribus qui osait se rendre à Jérusalem, c'était en vérité la monstruosité de cette femme multipliée par des milliards, parce qu'au moins elle ne menace personne de lui faire du mal. Bah, vous me direz parce qu'elle n'a pas le pouvoir. Si elle avait le pouvoir, elle serait toute comme Jéroboam. Mais Jéroboam avait le pouvoir, il avait l'épée, il punissait de mort un juif des 10 tribus qu'on attrapait à vouloir passer la frontière et se rendre à Jérusalem. Donc, ça doit d'abord commencer par les juifs eux-mêmes. Et Dieu sait que s'il y a bien un peuple compliqué et malade, c'est bien le peuple juif. Sauf qu'on n'a pas de maladie mortelle, à la différence de tous les autres qui, une fois devenus malades, ont disparu. Nous, on est malade, mais on n'en meurt pas. Mais c'est une maladie qui dure depuis des millénaires. Et c'est pas évident. Donc le premier responsable du refus du monde de connaître ou de reconnaître Jérusalem, c'est d'abord les Juifs eux-mêmes. Comme cette femme qui dirige un parti d'extrême gauche, ou bien comme, d'une manière beaucoup plus nuancée et beaucoup plus propre, si j'ose dire, malgré tout, des centaines de milliers de Juifs qui n'ont rien à voir avec l'extrême gauche, mais malgré tout qui seraient prêts à donner la partie est de Jérusalem comme capitale aux Palestiniens si on pouvait imaginer la paix grâce à cela. Alors évidemment, l'espoir fait vivre, on peut toujours se shooter à l'utopie, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, comme je dis toujours, heureusement que nos voisins sont comme ils sont, comme ça on n'a aucune chance d'avoir la paix un jour. La pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est qu'ils deviennent intelligents, parce que si vraiment ils voulaient la paix avec nous, on serait dans un sacré problème. Mais grâce à Dieu, à vision humaine, c'est pas pour demain. Malgré toutes les souffrances que cela nous apporte. Mais quoi qu'il en soit, une grande partie des Israéliens, si on pouvait vraiment avoir la paix, je dis bien si on pouvait mettre Paris en bouteille, si on pouvait avoir la paix, une grande partie des Israéliens seraient prêts à couper Jérusalem en deux, sans être de gauche ou d'extrême gauche pour autant. Parce que bon, la paix est quand même au-dessus de tout. Je les comprends d'une certaine manière. Sauf que mon opposition est que arrêtez de rêver. Parce que pendant des millénaires, on a dit, là, enfin non, enfin pas des millénaires, excusez-moi, enfin non, c'était vrai pendant des millénaires, mais ça a été dit il n'y a pas si longtemps que ça par Marx, la religion est l'opium des peuples. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut rajouter aussi la politique est l'opium des peuples, pire encore que la religion. Parce que imaginez que sur le plan politique, il puisse y avoir un jour la paix avec nos voisins, c'est pire que la religion, l'opium des peuples. C'est comme aberration intellectuelle. Parce que c'est impensable, impossible. Il n'existe que pour nous détruire. La preuve, c'est que combien de dirigeants d'Israël, que ce soit Barak ou que ce soit Olmert en son temps, ont accepté jusqu'à 98% de leurs demandes, presque jusqu'à oser mettre le mur, ce qu'eux appellent le mur des lamentations, je dis comme ça pour que tout le monde comprenne, sous contrôle international. Barak, je crois, était même d'accord, et malgré tout, ils ont refusé. Parce qu'ils sont coincés. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on ne propose rien. Ils adorent Bibi, en vérité, parce qu'au moins, ils ne proposent rien. Mais quand Barak leur a proposé 98% de leurs demandes, ils étaient dans un sale pétrin. Oh mince, on va être obligé d'accepter. Donc, ils ont trouvé un truc pour ne pas accepter. Là, on a eu la preuve comme quoi ils ne pouvaient pas accepter parce qu'ils n'existent que pour nous détruire. Donc depuis, on est tous tranquilles, on dort tranquille sur notre oreiller, on sait très bien qu'ils n'accepteront jamais. La démonstration a été faite, à mon avis, Barak le savait, c'est pour ça qu'il a proposé 98%, pour montrer au monde entier, vous voyez bien qu'ils ne veulent pas la paix. Vous voyez bien. Mais peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, je peux comprendre, mais alors là, puisqu'il ne s'agit pas de gens de gauche ou d'extrême gauche, je comprends et je respecte les centaines de milliers qui parmi nous seraient prêts à partager Jérusalem s'il y avait la paix, parce qu'eux vivent dans l'illusion de croire qu'il y aura la paix un jour. Moi je m'y oppose comme des centaines de milliers d'autres parce que je sais que c'est une illusion, donc arrêtez de vivre dans l'illusion. Arrêtez. L'illusion affaiblit, l'illusion paralyse, l'illusion nous empêche d'avancer. Arrêtez. Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour bien montrer que
le peuple juif en premier n'a pas encore véritablement compris l'importance, l'enjeu, la grandeur, la signification de Jérusalem. Ne parlons pas des nations. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, Jérusalem, capitale d'Israël, reconnue de tous et pendant des siècles, ça n'a jamais existé. Paris est la capitale de la France depuis Lutèce, donc depuis plus de 2000 ans. Rome est la capitale de l'Italie depuis plus de 2000 ans. Washington est la capitale des États-Unis depuis le jour où elle a été désignée, plus de 300 ans. Moscou, des millénaires. Chaque pays a une capitale qui a été choisie depuis des millénaires ou depuis la naissance de la nation et dure jusqu'à aujourd'hui. Israël est la seule nation, la plus vieille de toutes par rapport à toutes celles que j'ai citées. Nous sommes une nation plus ancienne que les Russes, que les Français, que les Américains. Et nous sommes la seule nation qui n'a jamais pu avoir une capitale reconnue une fois pour toutes. Parce que nous sommes une nation différente de toutes les autres. Toutes les autres ont mécaniquement choisi leur capitale. Nous, c'est un choix spirituel. Et tant que nous ne sommes pas à la hauteur spirituelle de ce choix, nous ne méritons plus Jérusalem. Au niveau de sa reconnaissance, tant par nous que par le monde. La potentialité est bien sûr toujours là. Personne ne nous prendra Jérusalem. La preuve, après 2000 ans, on est revenu et aujourd'hui l'ambassade des États-Unis s'installe à Jérusalem. Dernier jour du mois de Iyar. Maintenant, si je reviens à cette référence que j'ai rapportée, dans le fait que c'est l'ange de Esav lui-même qui reconnaît Israël, qui cesse d'appeler Yaakov, Yaakov et qui le nomme Israël, c'est-à-dire la traduction d'après le sens, qui cesse de voir le juif comme un citoyen, comme un homme en exil de religion juive, mais comme un véritable citoyen d'une nation qu'on appelle Israël, il semblerait que finalement, Israël lui-même a besoin de la reconnaissance des nations pour se renforcer lui-même. Et je comprends un petit peu pourquoi. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, Jérusalem, dans son sens le plus fort, n'est pas que la capitale d'Israël, sera en vérité la capitale du monde entier. La capitale politique d'Israël uniquement, bien évidemment, mais la capitale universelle dans le sens de la référence fondamentale, du modèle fondamental de ce que doit être l'homme et de ce que le maître du monde attend de l'homme. Le temple deviendra la référence mondiale pour toute l'humanité, le troisième temple. Car ma maison, disent les prophètes, sera une maison de prière pour toutes les nations, comme on le voit dans de nombreux endroits dans la Bible. Donc, à part sur le plan politique, Jérusalem est censée devenir effectivement la capitale des 70 nations. L'endroit où chacun sentira que là-bas se trouve sa source, sa référence, son modèle. Donc, d'une certaine manière, les nations doivent participer à la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et finalement de l'humanité tout entière. Et c'est sans doute ce à quoi fait allusion justement la Torah lorsqu'elle nous dit que le nom Israël a été donné précisément par l'ange de Esav, c'est-à-dire par la plus grande puissance esavique du moment. Et quand on en arrive à ce moment-là, alors c'est un signe inimaginable comme quoi on avance effectivement d'une manière extraordinaire vers le but final. Maintenant, ce qui est extraordinaire, ce que font remarquer nos maîtres, c'est que même après avoir été appelé Israël par l'ange de Esav, tout de suite après, la Torah continue à appeler Israël Yaakov. Nos maîtres posent la question, mais quelle est la différence avec Abraham? Abraham, une fois qu'il est devenu Avraham, la Torah ne l'a plus jamais appelé Avram. Sarai, une fois qu'elle est devenue Sarah, la Torah ne l'a plus jamais appelé Sarai. Alors pourquoi ça change au niveau de Yaakov Israël? L'explication, je l'ai déjà donnée, je veux juste la confirmer.
Parce que même après que l'ange de Esav va reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, donc va reconnaître à Israël le droit d'être une véritable nation avec une véritable capitale, il y aura de nombreux flous, de nombreux voiles qui vont venir par la suite. Comme je le dis toujours, que Dieu préserve, mais Trump n'est pas éternel. Et si jamais les démocrates reviennent au pouvoir, les démocrates en Amérique aujourd'hui, c'est à l'égard d'Israël le nazisme des années 30. Je n'exagère pas dans ce que je dis. Je n'exagère pas. Que Dieu fasse qu'on ne puisse jamais dire que j'ai raison. Là, vraiment, je souhaite que vous puissiez tous dire que je me suis trompé. Je prie très fort sur ça. Mais on verra. Si les démocrates reviennent au pouvoir, on va avoir des surprises. À mon avis, encore une fois, ça sera le nazisme des années 30. Est-ce que ça deviendra Hitler? Ça, j'ai pas dit. Mais un antisémitisme et un antisionisme virulent. C'est évident. Parce qu'aujourd'hui, comme dans tous les pays du monde entier, les démocrates, c'est en vérité, c'est la gauche. Dans ce qu'elle a de plus vil, de plus sale, de plus pourri. C'est-à-dire, en vérité, la destruction de l'homme, la destruction de l'identité, la destruction de tout ce qui est réfère, tout ce qui reflète l'humain. C'est ça le fond de l'idéologie gauchiste partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, comme le Parti démocrate, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'à Dieu ne plaise, mais ces dernières années, le Parti démocrate a complètement été infiltré par la gauche mondialiste, c'est sûr que si les démocrates reviennent au pouvoir, ça sera terrible. Et donc, mais c'est pas grave, j'ai pas peur, on n'a pas peur, car la Torah nous a prévenus. Il y aura un moment où l'ange de Esav va appeler Yaakov Israël, et puis après, la Torah elle-même le rappelle à nouveau Yaakov, comme pour dire t'enflamme pas, t'enflamme pas. Ce n'est qu'un signe. C'est pour ça que c'est un combat avec un ange. C'est céleste, c'est pas encore terrestre. Il va falloir du temps pour que ça s'incarne véritablement dans la réalité. Voilà, on va voir si on arrive à passer à des questions. Et en attendant, on arrête donc le cours. Je tenais juste à rappeler que vous avez donc la possibilité pour mes élèves et amis non juifs. Je vous rappelle, très important, le séminaire que je donne pour mes élèves adamiques le dimanche 24 juin à Strasbourg. Vous avez la publicité au-dessus des cours sur la première page. Vous ouvrez, vous tapez, vous appuyez sur le bouton, enfin vous vous mettez sur l'image et vous appuyez. Vous avez une feuille d'inscription qui s'ouvre avec aussi une boîte email. Lisez bien toutes les informations et vous avez tous les détails qui vous seront donnés. L'inscription est absolument obligatoire. Et donc j'espère vous voir véritablement très nombreux et très nombreuses à ce séminaire qui sera très 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 important. On va commencer à établir les bases d'une relation véritablement solide entre nous, et ça sera aussi les bases qui vont être posées pour un voyage aussi en Israël, j'espère dans quelques mois, très certainement après les fêtes. Et donc on est arrivé maintenant sur le chat et je vais voir s'il y a quelques questions. Non, il n'y a pas de questions. Bon, ben ce n'est pas grave. Pour une fois que j'y suis arrivé, hier je ne pouvais pas y arriver, aujourd'hui ça a été très long aussi. Mais quoi qu'il en soit, on va donc arrêter là le cours pour aujourd'hui. Donc j'attends encore quelques secondes pour voir s'il va y avoir une question. Quoi qu'il en soit, donc essayez véritablement de faire cet effort. Je m'adresse encore une fois à mes amis et élèves non juifs. Essayez de faire cet effort de venir à ce séminaire. Finalement, je pense que partout en France, les moyens de transport sont faciles. Vous avez le TGV, vous avez la voiture. Strasbourg, c'est pas le centre de la France d'un autre côté, mais bon, on a hésité sur Paris, mais Paris aussi, c'est pas facile d'y arriver. Bon, chaque endroit a ses qualités et ses avantages et ses défauts, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas
On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais faites un effort. Moi aussi, j'ai fait un effort très grand en venant. J'ai 4000 km de voyage pour venir, avec tout ce que cela implique au niveau du travail que je vais devoir mettre de côté et retrouver à mon retour. Mais je le fais parce que je sais que c'est très important. On ne peut pas avoir qu'une relation virtuelle entre nous. Le contact physique est très important et vraiment, j'espère qu'on sera nombreux à ce séminaire. Voilà, comme il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là. À tous et à toutes, à très bientôt.